Mathilde raconte La petite poussette. Il était une fois une femme qui vivait dans un petit village au fond des bois. Un jour, une sorcière frappa à sa porte pour lui vendre des remèdes magiques. « Bonjour, ma bonne dame. Voudriez-vous de la bave de crapaud pour rendre vos cheveux doux et soyeux ?» dit la sorcière. « Non, merci, » répondit la femme. « J'ai déjà tout ce qu'il me faut. »« Êtes-vous sûre que vous avez tout ce que vous souhaitez au monde, ma bonne dame ?»« Oh oui. Enfin, j'aurais grande envie d'avoir un petit enfant, mais que voulez-vous, c'est ainsi. »« Mais, ma bonne dame, » reprit la sorcière, « je sais comment vous aider. Tenez, voilà un grain d'orge. Il n'est pas du tout comme les autres. Il n'est pas de l'espèce qui pousse dans les champs du paysan ou qu'on donne à manger aux poules. Mettez-le dans un pot et vous verrez. »« Oh, eh bien merci, » dit la femme. Et elle paya la sorcière, rentra chez elle, planta le grain d'orge et aussitôt poussa une grande et superbe fleur qui ressemblait tout à fait à une tulipe, mais les pétales se refermaient, serrés comme si elles étaient encore en bouton. « C'est une belle fleur, » dit la femme. Et elle l'embrassa sur les beaux pétales rouges et jaunes. Mais au moment même de ce baiser, la fleur s'ouvrit comme par magie. C'était vraiment une tulipe, ainsi qu'il apparut alors, mais au milieu d'elle, assise sur le siège vert, était une toute petite fille, mignonne et gentille, qui n'était pas plus haute qu'un pouce et qui, pour cette raison, fut appelée Poussette. Elle eut pour berceau une coque de noix laquée, des pétales bleus de violette furent ses matelas, et des pétales de rose son édredon. C'est là qu'elle dormait la nuit, et le jour, elle jouait sur la table où la femme avait posé une assiette entourée d'une couronne de fleurs dont les tiges trempaient dans l'eau. Un grand pétale de tulipe y flottait, où Poussette pouvait se tenir et naviguer d'un bord à l'autre de l'assiette. Elle avait pour ramer 2 crins de cheval blanc. C'était charmant. Et elle savait aussi chanter, et son chant était doux et gentil, tel qu'on n'avait jamais entendu le pareil ici. Une nuit, qu'elle était couchée dans son délicieux lit, arriva une vilaine grenouille qui sauta par la fenêtre dont le carreau était cassé. La grenouille était laide et mouillée. Elle sauta sur la table où Poussette était couchée et dormait sous l'édredon de feuilles de rose rouge. « Ce sera une femme parfaite pour mon fils !» se dit la grenouille. Et elle s'empara de la coque de noix où Poussette dormait et à travers le carreau sauta dans le jardin avec elle. Tout près de là, coulait un grand et large ruisseau, mais le bord en était bourbeux et marécageux. C'est là qu'habitait la grenouille avec son fils. Ouh, lui aussi était vilain et laid. Il ressemblait tout à fait à sa mère. C'est tout ce qu'il sut dire quand il vit la jolie fille dans sa coque de noix. « Ne parle pas si haut, tu vas la réveiller !» dit la vieille grenouille. « Elle pourrait encore nous échapper, car elle est légère comme un duvet de cygne. Nous la mettrons sur une large feuille de nénuphar, ce sera pour elle si petite et si légère comme une île. De là, elle ne pourra pas fuir pendant que nous préparons la belle chambre sous la vase, là où vous habiterez. » Dans le ruisseau poussaient beaucoup de nénuphars dont les larges feuilles vertes semblaient frotter à la surface de l'eau. La feuille la plus éloignée était aussi la plus grande de toutes. C'est là que la vieille grenouille nagea et plaça la coque de noix avec Poussette. La pauvre petite mignonne se réveilla de très bonne heure le matin, et lorsqu'elle vit où elle était, elle se mit à pleurer amèrement. Il y avait de l'eau de tous les côtés autour de la grande feuille verte. Elle ne pouvait pas du tout rejoindre la terre. Les petits poissons qui nageaient dans l'eau
avait bien vu la grenouille et entendu qu'elle voulait marier Poussette à son fils. Ils sortirent la tête de l'eau, impatients de voir la petite fille. Aussitôt qu'ils l'eurent vue, ils la trouvèrent charmante, et cela leur fit de la peine qu'elle dût descendre chez la vilaine grenouille. Ils s'assemblèrent sous l'eau tout autour de la tige qui tenait la feuille, et mordillèrent la tige, si bien que la feuille descendit le cours du ruisseau, emportant Poussette loin, très loin, où la grenouille ne pouvait pas aller. Poussette navigua, passa devant beaucoup d'endroits, et les petits oiseaux perchés sur les arbustes la voyaient et chantaient. « Quelle gentille demoiselle !» La feuille avec elle s'éloigna de plus en plus. C'est ainsi que Poussette partit à l'aventure. Un joli petit papillon blanc ne cessait de voler autour d'elle et finit par se poser sur sa feuille. « Bonjour, fillette, voudrais-tu que je t'amène quelque part ?» dit le papillon. « Oh oui, si nous continuons par là-bas, peut-être que je pourrai retrouver ma maman ?» reprit la petite fille. « Prends ta ceinture et donne-moi-en un bout. Je la mettrai dans ma bouche et te tirerai tellement fort que nous irons plus vite, » lui expliqua le papillon. Poussette s'exécuta et ainsi la feuille prit une course beaucoup plus rapide. À ce moment-là, arriva en volant un grand hanneton. Il aperçut Poussette et aussitôt la saisit et l'emporta dans un arbre. Mais la feuille verte continua de descendre le courant avec le papillon. Comme Poussette fut effrayée lorsque le hanneton s'envola dans l'arbre avec elle. Il se plaça sur la plus grande des feuilles vertes de l'arbre et donna à Poussette le pollen des fleurs à manger. Il lui dit qu'elle était très gentille, bien qu'elle ne ressemblât pas du tout à un hanneton. Ensuite, tous les autres hannetons qui habitaient l'arbre vinrent leur rendre visite. Ils regardèrent Poussette, et les demoiselles hannetons allongèrent leurs antennes et dirent « Oh, elle n'a pas du tout les mêmes pattes que nous, c'est étrange. Et elle n'a pas d'antenne. Oh, elle n'a juste 2 pattes. Oh là là, elle a la taille trop mince, elle ressemble à l'espèce humaine. Oh, je la trouve pas très jolie. » Et pourtant, le hanneton qui l'avait prise la trouvait très gentille, lui. Mais comme tous les autres disaient qu'elle était vilaine, il finit par le croire aussi et ne voulut plus la voir. Le hanneton vola en bas de l'arbre avec elle et la posa sur une grande marguerite. Là, assise sur la fleur, elle pleura tout son soûl parce qu'elle était blessée de s'être ainsi fait rejeter alors qu'elle n'avait rien fait. Poussette rencontra alors un oiseau qui picorait à côté. C'était une hirondelle. Elle lui proposa de l'aider à se construire un petit nid. Poussette vécut un merveilleux été dans la grande forêt en compagnie de son amie l'hirondelle. Elle buvait la rosée qui était tous les matins sur les feuilles et mangeait des baies. Ainsi passèrent l'été et l'automne. Mais vint alors l'hiver, le froid et long hiver. Tous les oiseaux qui lui avaient chanté de belles chansons s'en allèrent, les arbres et les fleurs se fanèrent, et Poussette eut terriblement froid, car ses vêtements n'étaient pas très épais, et elle-même était si petite et si frêle. Il se mit à neiger, et chaque flocon de neige qui tombait sur elle était comme un paquet de neige. Elle était toute petite. Alors, elle s'enveloppa dans une feuille fanée, mais cela ne pouvait pas la réchauffer. Elle tremblait de froid. À l'orée de la forêt, où elle était alors parvenue, s'étendait un grand champ de blé. Mais le blé n'y était plus depuis longtemps. C'était pour elle comme une forêt qu'elle parcourait. Oh, comme elle tremblait! Elle arriva ainsi à la porte de la souris des champs. C'était un petit trou au pied des fétus de paille. La souris avait là sa bonne demeure tiède, toute sa chambre pleine de grains, cuisine et salle à manger. La pauvre Poussette se plaça contre la porte et demanda un petit morceau de grain d'orge, car elle avait très faim. « Pauvre petite !» dit la souris, car c'était vraiment une bonne vieille souris des champs. « Entre dans ma chambre chaude et viens manger avec moi. Que fais-tu dehors par ce froid? Je n'aurais jamais permis à mes 43 enfants de sortir par un temps pareil. » « 43 enfants? Comme c'est beaucoup !» s'exclama Poussette, stupéfaite. « C'est comme ça avec nous les souris.
Mais ils sont tous partis de la maison maintenant, répondit la souris. Puis, comme Poussette lui plut, elle lui dit: Tu peux bien rester chez moi cet hiver, mais il faudra m'aider à tenir ma chambre tout à fait propre, car je commence à me faire vieille, et il faudra me conter des histoires, car je les aime beaucoup. » Et Poussette fit ce que demandait la bonne vieille souris, et elle vécut parfaitement. « Nous aurons bientôt une visite, » dit la souris des champs un jour. « Mon voisin a l'habitude de venir me voir tous les jours de la semaine. Il se tient enfermé encore plus que moi. Il a de grandes salles et il porte une délicieuse pelisse de velours noir. Mais il ne voit pas clair. C'est une taupe. Il faudra être bien gentil avec lui. » Monsieur Taupe vint donc leur rendre visite. Et plus il parlait avec Poussette, plus il l'adorait. Cette jeune fille avait tant d'esprit. Il s'était récemment construit un long corridor dans la terre, de sa demeure à celle de la souris, et il permit à la souris et à Poussette de s'y promener tant qu'elles voudraient. Mais il leur dit de ne pas avoir peur de l'oiseau qui était couché dans le corridor. Il était tombé lors de l'automne et semblait inanimé. La taupe prit dans sa bouche un morceau de mèche, car cela brille comme du feu dans l'obscurité, et elle marcha devant eux et les éclaira dans le long couloir sombre. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où gisait l'oiseau, la taupe dressa en l'air son large nez et heurta le plafond, et cela fit un grand trou par lequel la lumière put briller. Sur le sol se trouvait une hirondelle, ses jolies ailes plaquées contre son corps, les pattes et la tête cachées sous ses plumes. Le pauvre oiseau était évidemment mort de froid. Poussette en eut de la peine. Elle aimait tant tous les petits oiseaux qui avaient si joliment chanté et gazouillé pour elle tout l'été. Poussette se baissa, écarta les plumes qui recouvraient la tête de l'hirondelle et la baisa sur ses yeux clos. « C'est peut-être celle qui a si joliment chanté pour moi cet été, » se dit-elle. « Quelle joie il m'a procuré le bel oiseau !» Ils rentrèrent tous dans leurs logis respectifs pour passer la nuit. Mais Poussette ne put pas dormir. Elle se leva de son lit et tressa une belle couverture de paille dont elle alla envelopper l'oiseau, et elle mit du coton moelleux qu'elle avait trouvé chez la taupe autour du corps de l'oiseau. Elle posa sa tête sur la poitrine de l'oiseau pour le réchauffer. Mais quelle ne fut pas sa joie, car il y avait comme des battements à l'intérieur du corps du bel oiseau. C'était le cœur de l'oiseau. L'oiseau n'était pas mort, il était engourdi, et la chaleur l'avait réanimé. Poussette était tremblante. L'oiseau était grand et fort à côté d'elle qui n'avait qu'un pouce. Mais elle rassembla son courage, pressa davantage le coton autour de la pauvre hirondelle et alla chercher une feuille de menthe crépue qu'elle avait eue elle-même comme couverture et la passa sur la tête de l'oiseau. La nuit suivante, elle se glissa de nouveau vers lui, et il était alors tout à fait vivant, mais très faible. Il ne put ouvrir les yeux qu'un instant et voir Poussette qui était là, un morceau de mèche à la main car elle n'avait pas d'autre lumière. « Sois remercié, gentil enfant, » lui dit l'hirondelle malade. « J'ai été délicieusement réchauffée grâce à toi. Bientôt, j'aurai repris des forces et de nouveau je pourrai voler aux chauds rayons du soleil. »« Oh, » dit Poussette, « il fait froid dehors, il neige et il gèle. Reste dans ton lit chaud, je te soignerai. » Elle apporta de l'eau dans une pétale de fleur à l'hirondelle, qui but et raconta comment elle s'était blessé l'aile à une ronce, et n'avait ainsi pas pu voler aussi vite que les autres hirondelles, qui étaient parties loin, très loin vers les pays chauds. Elle avait fini par tomber à terre. Ensuite, elle ne se rappelait plus de rien et ne savait pas du tout comment elle était venue là. Tout l'hiver, elle y resta, et Poussette fut bonne pour elle et l'aima beaucoup. Dès que vint le printemps et que le soleil réchauffa la terre, l'hirondelle dit adieu à Poussette, qui ouvrit le trou fait par la taupe au-dessus. Le soleil rayonnait superbe au-dessus d'elle, et l'hirondelle était tellement en forme, elle demanda à Poussette: « Voudrais-tu venir avec moi, ma chère Poussette?
Je pourrais te prendre sur mon dos et ensemble nous pourrons aller là où tu veux. Oh non, je ne peux pas abandonner la gentille souris des champs. Elle a été si bonne avec moi, dit Poussette. Il est vrai que j'ai toujours rêvé de voyager dans des pays merveilleux, mais je ne peux pas partir comme cela. Madame Souris a besoin de moi. La vieille souris arriva alors dans le corridor. « Petite Poussette, que fais-tu là avec cet oiseau ?» demanda la souris. « C'est l'hirondelle blessée dont j'ai pris soin, » répondit-elle. « Elle voudrait que nous partions ensemble vers les pays chauds, mais vous avez été si bonne, je ne voudrais pas vous décevoir. »« Mais enfin, vas-y Poussette, tu es faite pour vivre à la lumière et non pas sous la terre. Envole-toi ma belle, et merci pour toutes tes belles histoires. » Et ainsi, l'hirondelle s'éleva haut dans les airs, au-dessus de la forêt et au-dessus de la mer, au-dessus des grandes montagnes toujours couvertes de neige, et Poussette eut froid dans l'air glacé, mais elle se recroquevilla sous les plumes chaudes de l'oiseau et passa seulement sa petite tête pour voir toute la splendeur étalée sous elle. Elles arrivèrent au pays chaud. Le soleil y brillait beaucoup plus lumineux qu'ici. Le ciel était 2 fois plus élevé, et dans des fossés et sur des haies poussaient de délicieux raisins blancs et bleus. Dans les forêts pendaient des citrons et des oranges, les myrtes et la menthe crépues embaumées, et sur la route couraient de délicieux enfants qui jouaient avec de grands papillons diaprés. Mais l'hirondelle vola encore plus loin, et ce fut de plus en plus beau. Sous de magnifiques arbres verts au bord de la mer bleue se trouvait un château de marbre d'une blancheur éclatante. Les vignes enlacées de hautes colonnes et tout en haut étaient de nombreux nids d'hirondelles, et dans l'un d'eux habitait celle qui portait Poussette. « Voilà ma maison !» dit l'hirondelle. « Mais si tu veux te chercher une des superbes fleurs qui poussent en bas, je t'y poserai, et tu seras aussi bien que tu peux le désirer. »« Ah, c'est parfait, » dit Poussette, et ses petites mains battirent. « Oh oui, je vais tellement être bien ici, » reprit-elle. Il y avait par terre une grande colonne de marbre blanc qui était tombée et s'était cassée en 3 morceaux. Entre chaque morceau poussaient de magnifiques fleurs blanches. L'hirondelle vola dans les fleurs et déposa Poussette sur l'une des larges pétales. Mais quelle surprise fut celle de la petite fille! Un petit homme était assis au milieu de la fleur, aussi blanc et transparent que s'il avait été fait en verre. Il avait sur la tête une belle couronne d'or et aux épaules de jolies ailes claires. Et il n'était pas plus grand que Poussette. C'était l'ange de la fleur. Dans chaque fleur habitait un pareil ange, homme ou femme, mais celui-là était le roi de tous. « Oh, qu'il est beau !» chuchota Poussette à l'hirondelle. Le petit roi fut très effrayé par l'hirondelle, car elle était un énorme oiseau à côté de lui qui était si petit et menu. Mais lorsqu'il vit Poussette, il fut enchanté. C'était la plus belle fille qu'il n'eût jamais vue encore. Ils commencèrent à parler et Poussette lui raconta ses aventures, son voyage et tous les amis qu'elle s'était faits sur la route. Elle lui parla de tout ce qu'elle avait appris à faire avec Madame Souris et comment construire des tunnels comme Monsieur Taupe lui avait montré. Il la trouva si courageuse et intelligente qu'il prit sur sa tête sa couronne d'or qu'il plaça sur celle de Poussette. Il lui demanda alors si elle accepterait de devenir la reine de toutes les fleurs. Oh, c'était là un mari bien différent du fils de la grenouille, et il était si gentil et intelligent qu'elle n'hésita pas une seconde. Elle dit donc oui au charmant roi, et de chaque fleur arriva une dame ou un jeune homme, si gentil que c'était un plaisir. Chacun apportait un cadeau à Poussette. Mais le meilleur de tous les cadeaux fut une paire de belles ailes. Elles furent accrochées au dos de Poussette, qui put ainsi voler d'une fleur à l'autre. C'était bien agréable. La petite hirondelle était là-haut, dans son nid, et chantait du mieux qu'elle pouvait. Mais en son cœur, elle était affligée, car elle aimait beaucoup Poussette,
et auraient voulu ne jamais s'en séparer. « Hirondelle, voudrais-tu nous accompagner dans mon pays ? J'aimerais beaucoup présenter mon roi à ma maman. » L'hirondelle fut si heureuse de continuer encore un bout de vie avec Poussette qu'elle accepta aussitôt. Le roi et la reine des fleurs grimpèrent sur le dos de la belle hirondelle et s'envolèrent ensemble. Tous les anges des fleurs les applaudissaient et étaient si heureux pour eux. C'est ainsi que Poussette devint la reine des fleurs d'un pays merveilleux et retrouva sa maman pour lui présenter son roi tant aimé.